On se retrouve dans les débats de Punchline avec Isabelle Saporta, avec Bruno Jeudi, Louis Haussalter et Gaspard Ganzer. Un petit mot sur l'abstention. Louis Haussalter, vous pensez qu'elle sera haute sur cette présidentielle ? Je n'en sais rien du tout, là, je ne vais pas vous mentir, parce que d'un côté, il y a une tendance. Effectivement, Bruno l'a dit, les élections intermédiaires, elles nous montrent que les gens, et pas seulement à cause de la crise du Covid, se sont complètement désintéressés de ces élections-là. Et on l'a vu au régional. Je mets un petit bémol aux européennes, qui étaient en fait la seule élection nationale, parce que les listes étaient redevenues nationales et que c'était un match de dimension nationale. Il y a eu un sursaut de participation aux dernières européennes par rapport à celle de 2014. Important de le noter, c'était avant le Covid. Mais quand même, dans la période actuelle, je crois que c'était mieux que Bruno Jeudi. On parle quand même d'une présidentielle où on est à 80. On est entre 75 et 80, 60. N'oublions quand même pas, on est descendu en 2002 autour de 73 ou quelque chose. Et en 2007, on a eu une grosse participation. En 2007, très bonne participation. Tout ça se fait par vague. Donc d'un côté, il y a ce désintéressement. De l'autre côté, la présidentielle reste la présidentielle. C'est un match national, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Je pense que si les gens sont pas allés voter pour des présidents de conseils régionaux ou de mairie, c'est parce que précisément ils savent pas trop ce que fait la région, ils savent pas trop quelle est la répartition des compétences. Le président de la République, au moins, on sait qu'il a beaucoup de pouvoir et on sait à peu près ce qu'il fait et ce qu'il peut faire. L'impact d'une participation de Zemmour sur l'abstention, sur la mobilisation ou l'abstention par rapport à Le Pen, je ne saurais pas trop vous dire non plus. Est-ce qu'il mobilise les abstentionnistes ou pas ? Peut-être. En tout cas, Marine Le Pen a constaté, au régional encore une fois, que l'abstention a touché d'abord son électorat. Dans les années 80-90, l'électorat le plus déterminé, c'était l'électorat RN. Aujourd'hui, on a complètement changé de situation. L'électorat RN s'est énormément élargi, mais comme il n'est plus ce noyau dur très déterminé qui vient voter aux élections, y compris celles où personne ne vote, et ben l'abstention, finalement, c'est plus une si bonne affaire pour Marine Le Pen. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. Et il y a aussi l'effet de lassitude. Ça fait 3 fois qu'elle se présente. Et Zemmour, il arrive avec le phénomène de nouveauté. Le discours que tenait Marine Le Pen en disant « vous ne nous avez jamais essayé ». Les Français, certes, n'ont jamais essayé Marine Le Pen au pouvoir, mais ils l'ont vu, ils la voient depuis 15 ans. Donc forcément, ça crée une envie de renouvellement qui pourrait la desservir. Isabelle Saporta. Non, mais c'est vrai qu'elle s'est normalisée, en fait, Marine Le Pen. Elle fait partie maintenant des meubles, comme tous les autres hommes et femmes politiques. Donc on voit bien qu'il y a une lassitude, effectivement, de son électorat, que par ailleurs, son électorat a bien compris qu'au fond, elle avait un plafond de verre, qu'elle y était confrontée, que voter pour elle, ça n'était pas accéder au pouvoir, qu'elle ne passait jamais, en fait, elle arrive au second tour, mais elle gagne pas. Donc, si vous voulez, au fond, je ne vois pas pourquoi l'électorat frontiste n'aurait pas envie de gagner. S'il a envie de gagner, il faut essayer autre chose. Et c'est la petite musique de Zemmour. Essayez moins. Effectivement, c'est un peu dangereux. Et surtout, l'argument de Marine Le Pen, c'était je suis la mieux placée. Si on arrive à des sondages, c'est pas le cas. Si on arrive à des sondages dans lesquels Zemmour est mieux placé, cet argument se retourne. Alors, elle dit qu'elle est la mieux placée au second tour. Aujourd'hui, dans le sondage, elle est la mieux placée. Si c'est au premier tour, l'argument perd de ça. Je ne suis pas sûr que la candidature d'Éric Zemmour modifie beaucoup de choses sur la question de l'abstention. À mon avis, l'abstention, elle va dépendre de la participation de 2 choses. Un, est-ce qu'il y a de l'enjeu à l'élection ? En gros, est-ce qu'elle est jouée d'avance ou est-ce que le premier tour est serré ? Là, il semblerait que le premier tour soit assez ouvert parce que justement, Marine Le Pen est en difficulté. Donc, la question de qui, à ce stade, va avoir la 2e place pour affronter Emmanuel Macron, qui est pour l'instant assez haut dans les sondages, peut rendre le premier tour très intéressant et conduire les électeurs à se déplacer massivement parce qu'ils auront l'impression que leur vote sert à quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est la capacité à mobiliser la jeunesse parce que qui n'a pas voté aux dernières élections locales, ce sont les moins de 30 ans. Donc là, ça va dépendre un peu de l'extrême droite qui arrive à capitaliser une partie du vote jeune, mais beaucoup des écologistes et de la France insoumise qui peuvent aller chercher les jeunes. Si Yannick Jadot d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre, parviennent à mobiliser les électeurs jeunes sur leur thématique, là la participation peut être très élevée. Et avec quand même une précision, parce que je vous entends parler des élections locales, n'oubliez pas que les élections nationales ont été impactées fortement par l'abstention. Les élections législatives de 2017, alors qu'Emmanuel Macron vient de gagner, au 2e tour, il y a seulement 50% de votants. C'est vrai. N'oubliez pas que nous sommes sur une tendance de fond. La démocratie représentative est quand même largement affaiblie et aujourd'hui, les Français ne voient plus forcément l'intérêt d'aller voter. C'est un élément important dans nos démocraties aujourd'hui. Et franchement, le spectacle qui est donné actuellement de l'après-campagne, je suis pas sûr que ça mobilise énormément aussi les gens. Un petit mot, Gaspard Ganzer, de ce qui se passe à gauche, vous l'évoquiez, Yannick Jadot qui crée une dynamique, peut-être aussi Jean-Luc Mélenchon. Quid de la candidature d'Anne Hidalgo, Parti Socialiste, elle devra pour l'instant, on peut dire qu'il y a un énorme souffle qui souffle en sa faveur, mais bon, après la campagne est encore longue. Je pense qu'elle s'attendait à un autre démarrage de campagne, puisqu'elle reste bloquée entre, on va dire, 5% et 9% au mieux.
Le choix de Yannick Jadot lui a pas fait du bien, parce que il représente une écologie de gouvernement plus modérée. Je pense que des sociodémocrates qui auraient pu voter pour Anne Hidalgo sont en train de plutôt se tourner vers lui. Donc dans les toutes prochaines semaines, ça va être assez décisif pour elle. C'est-à-dire que si Yannick Jadot arrive à creuser l'écart, comme il semble réussir à le faire à l'heure actuelle, la question de sa candidature va se poser. Bon jeudi. Non, je pense que c'est la panique pour la candidature d'Anne Hidalgo. Moi, je pense qu'elle ne passe pas l'hiver s'il n'y a pas un rebond, et s'il ne se passe pas quelque chose de positif. Tout ce qu'elle tente actuellement ne fonctionne pas. Sa première proposition sur les enseignants, on peut en penser ce qu'on veut sur le fond. Doubler le salaire. Mal ficelé, mal présenté, peut-être mal défendu. Hop, on oublie. Ensuite, elle veut faire oublier qu'elle est la maire de Paris en campagne. Elle va chez Jean-Jacques Bourdin et hop, elle est rattrapée par une polémique sur la voiture. Voilà. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça pour dire que ça ne fonctionne pas. Vous savez, il y a des campagnes comme ça qui ne démarrent pas. On l'entend pas. Mais elle a essayé, elle avait des propositions. Non, mais le salaire des profs, moi je pense que c'est une proposition intéressante. Mais elle est aussi éclipsée par le débat qui est, on va dire, accaparé par le phénomène Zemmour. Et puis par là-dessus, Gaspard vient de le dire, la victoire de Yannick Jadot à la primaire est vraiment exactement ce qu'elle redoutait, puisqu'elle avait beaucoup misé sur une victoire d'Éric Piolle d'abord, puis de Sandrine Rousseau, espérant qu'il naviguerait entre 2 et 3% et que les sociodémocrates ne seraient pas tentés. Alors que là, clairement, Jadot, s'il ne fait pas d'erreur, là ça joue pour lui en ce moment, s'il ne fait pas d'erreur jusqu'en décembre, à mon avis... ça va être difficile pour Anne Hidalgo. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passerait du côté du PS, Louis Salter ? Une autre candidature pourrait surgir ? Alors, vous pensez à certaines personnes, Laurence. Allez-y. Stéphane Le Foll. Vous savez que Stéphane Le Foll a contesté la stratégie du premier secrétaire, Olivier Faure, qui consistait à se ranger derrière Anne Hidalgo, sans d'ailleurs qu'il y ait de primaires qui étaient prévues dans les statuts du Parti Socialiste, qui étaient actés, on ne devait plus revenir en arrière. Là, pas du tout. Le PS est devenu tellement une cabine téléphonique que on prend le candidat qui se présente et qui est le moins bas, mais il se trouve qu'elle les basse quand même. François Hollande n'a jamais renoncé à faire de la politique. Vous pensez qu'il pourrait se représenter ? J'en sais rien, Laurence, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Il faut demander à ceux qui le connaissent mieux que moi. Moi, j'ai pas d'informations sur le sujet, je préfère le dire. En revanche, je pense plus profondément qu'Anne Hidalgo, au-delà de son image, elle a un gros problème d'adéquation de sa proposition politique avec la demande. Je pense qu'il n'y a pas de demande chez les Français pour ce que propose Anne Hidalgo. C'est de la social-démocratie un petit peu modernisée. Elle explique qu'elle est une femme et que donc c'est plus moderne que quand c'était un homme qui portait le love social-démocrate. Je pense que le Jadot, n'importe quel écologiste, le parti écologiste en soi propose quelque chose de plus radical, qui est une rupture qui parle plus à cette partie de l'électorat de gauche, et que l'autre partie de l'électorat de gauche, elle est chez Macron et elle y est plutôt restée, contrairement à ce qu'on croit parfois. Il y a une grande partie de l'électorat de gauche qui a voté Macron en 2017 et qui est restée chez Macron dans les sondages, dans les intentions de vote. C'est presque étonnant d'ailleurs. Quand on analyse notamment tout ce qui touche aux bonnes opinions d'Emmanuel Macron ou l'approbation de son action, on voit que la gauche est quand même encore très fortement ancrée dans les structures d'opinion d'Emmanuel Macron. Il y a un argument qui me fait penser, qui est intéressant dans ce que dit Louis, c'est que toutes ces candidates qui se présentent comme c'est le tour des femmes, c'était le cas de Valérie Pécresse, qui rentre en campagne en affirmant que c'est le tour des femmes. Anne Hidalgo l'a dit sur d'autres tons. Ça laisse l'électeur français de marge au moins dans les sondages. Peut-être qu'ils jugent les propositions finalement, Isabelle Sapinta, l'électeur français. Parce que ça peut pas être le seul argument en tout cas de voter pour une femme. Moi, je serais ravie qu'il y ait une femme qui accède aux plus hautes fonctions de l'État. C'est sûr, de fait, tous, d'un point de vue philosophique, on aimerait ça, mais ça peut pas être le seul argument. C'est-à-dire que ça peut pas être la fin en soi. Et moi, ce qui me paraît quand même assez dramatique dans cette campagne, pour le moment, mais elle ne fait que commencer, c'est qu'il n'est jamais question de proposition, mais juste effectivement de personnes, de personnalités. Là, le débat, vous l'avez très bien souligné, ne se fait qu'autour de Zemmour. Est-ce que tout le monde le déteste ? Qui lui tapera le plus fort dessus ? Pardonnez-moi, mais c'est quand même le néant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il met des sujets sur la table quand même. On peut pas lui enlever ça. Il en met un. Je veux dire... l'immigration, oui. Isabelle, terminée. D'accord, qui n'est pas le sujet aujourd'hui de préoccupation des Français, parce que je rappelle quand même que c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, sécurité et immigration en 3. Mais troisième item. Je pense que c'est un sujet important, mais le pouvoir d'achat bien plus important. Non, mais en tout cas, pour moi, ce qui me paraît dramatique, si vous voulez, c'est qu'en fait, tout le débat aujourd'hui public tourne autour de Zemmour, de ses propositions hyper clivantes, etc., etc. Tout le monde au fond, positionne par rapport à lui, sans être capable d'avancer quoi que ce soit. Et je pense que vous avez
raison Bruno Jeudi, c'est pas ce qu'attendent les Français. Je veux dire, eux, ils voient la hausse du prix de l'énergie, ils voient qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils voient toutes ces questions-là. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'on est là dans une espèce de bulle, en fait. Et voilà, on va faire une petite pause et on va s'intéresser à ce qui se passe chez les Républicains qui, eux, continuent à patiner dans la semoule. À tout de suite.